saga, yeah, yeah. Let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Donc aujourd'hui de quoi je vais vous parler, encore un tag, genre là j'ai été taguée par B2009, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, bisous ma belle. Et donc le tag que je trouvais très intéressant, qu'elle a déjà fait sur sa chaîne, allez voir, c'est super intéressant. Donc le tag s'intitule « Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Donc voilà, il faut présenter 3 à 5 livres qu'on aime bien, qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Donc on va présenter ces livres, nous en parler un tout petit peu, et je trouve ça très bien. Yannick Rose aussi l'a fait, voilà, ça permet de voir les lectures que les autres peuvent avoir. De connaître un petit peu plus les gens, mais voilà, d'une autre manière que les questions habituelles. Donc voilà, pour moi, c'est 3 à 5 livres. J'ai décidé de faire un peu différemment. Je vais vous présenter 4 livres, une BD et un film que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer des heures. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui de Maria Maba, une si longue lettre. Donc j'ai une histoire particulière avec ce livre-là parce que j'ai étudié dans le lycée Maria Maba. D'ailleurs, à toutes les petites Sénégalaises là qui sont actuellement dans le lycée Maria Maba ou qui ont étudié dans le lycée Maria Maba, un gros big up à vous. Donc c'était juste une aventure extraordinaire. C'était un internat où on n'était que des filles. Et en fait c'est la même classe qui évoluait de la 6e à la terminale. Donc on a des liens, on est un peu comme des sœurs toutes. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à toutes les members, comme on s'appelait. Donc, une si longue lettre de Maria Maba, c'est voilà, comme le titre l'indique, c'est une lettre que Ramatoulaye a écrit à Aïssatou, son amie, pour lui décrire un peu la mort de son mari, dans quelles conditions ça s'est passé, ce qu'elle a enduré pendant qu'il était encore en vie, hein. Ça parle de la polygamie, ça parle de tous ces problèmes-là qu'on peut avoir. Moi, ça a été mon premier contact avec dans un livre, en tout cas avec la polygamie, sachant qu'au Sénégal c'est très fréquent et c'est la source de beaucoup de faits divers. Et j'ai trouvé son histoire très touchante, elle a écrit avec tellement de simplicité, en plus c'était tellement bien écrit que voilà, ça m'a touché. En plus on ne peut pas passer à côté de ça, c'est un des grands livres quoi, de la littérature sénégalaise. Donc Maria Maba, une si longue lettre, auteure sénégalaise, je vous le recommande, allez le lire. Donc le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne lis pas que des trucs genre Maria Maba ou autre, je lis aussi des trucs un peu futiles. Donc le deuxième c'est Choose Addict. Donc pour la petite histoire, j'étais abonnée à François Dire, ils ont une collection de piments, c'est tous ces livres un peu girly, genre l'accro du shopping à une sœur, ce truc là, moi je les ai achetés chez François Dire, et un jour je suis tombée sur Choose Addict. Je me suis dit, moi déjà je suis une addict des chaussures, donc je me suis dit bon ça va forcément m'intéresser, il faut que je le lise. Et l'histoire est très bien faite, c'est l'histoire de 4 femmes. Le personnage principal, un des personnages principaux c'est Lorna, en fait c'est une dingue de chaussures, elle passe son temps sur eBay à se traquer les dernières chaussures, les dernières Jimmy Choos, et tellement que voilà, elle a plus de sous, et donc elle décide de faire un club pour s'échanger des chaussures, parce qu'elle a plus de sous, elle peut plus dépenser. Donc elle met une annonce sur eBay, je pense que c'est sur eBay qu'elle va mettre l'annonce. Donc pour dire voilà, et si vous chaussez du 41, vous aimez les belles chaussures, appelez-moi et tout, je organise un club et tout. Donc t'as 3 autres femmes qui vont la rejoindre. Ces 3 autres femmes ont des univers totalement différents, mais je sais pas, c'est très intéressant. Moi ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé le début, du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, si vous voulez passer un moment sans prise de tête, pour rigoler, donc lisez Choose Addict. Je vous mettrai le nom de l'auteur, je sais plus. Donc voilà. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Je suis noire et je n'aime pas le manioc de Gaston Calvan. Donc quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, avec l'accent caméra quoi, mais un Camerounais qui n'aime pas le manioc, vraiment, je vous demande celui que c'est comment tu ne peux pas aimer le viandor, le manioc. Ah non, je me suis dit, c'est quoi ce titre, c'est quoi ce livre-là? Après, je me suis dit, bon, je suis allée au-delà du titre, hein, je crois que c'était en 3e ou en 4e quand il est sorti, je sais plus. Je suis allée au-delà du titre, je l'ai lu et j'ai trouvé juste super bien écrit. Et en fait, il pose les questions d'identité culturelle, pas comme on en parle maintenant, mais il se pose sur une bonne. Il se pose de vraies
question dans un monde où on est de plus en plus, où le monde est aujourd'hui de plus en plus mondialisé. Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, est-ce qu'on peut définir une personne rien qu'à sa couleur de peau ou rien qu'à son origine? Il donnait l'exemple d'un Chinois qui aurait vécu toute sa vie en France, qui aurait des parents d'origine chinoise mais français élevés avec la culture française. Ce même Chinois-là, on le mettait en Chine dans un environnement avec de vrais Chinois, il était totalement perdu, il se sentait plus français que chinois. Donc voilà, juste pour montrer que c'est plus le lieu où on a vécu, ou le lieu où on a grandi, ou le lieu où on est né qui détermine notre identité culturelle que le lieu où on est, ou le lieu d'où on vient. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas moi j'en suis l'exemple parfait parce que je viens de 2 autres pays d'Afrique et je suis née dans un autre 3e pays différent. Et quand on me pose la question tout de suite, je donne de quelle nationalité je suis, je donne celle du 3e pays où je suis née, où j'ai vécu, où j'ai grandi. Donc je me sens totalement pas de la nationalité de mes parents, mais de la nationalité où je suis née, où j'ai vécu, où j'ai grandi. Et voilà, c'est lui, on m'a beaucoup interpellé par rapport à ça. Et je l'ai trouvé juste trop bien écrit. Et Gaston Calman, je sais pas si vous l'avez déjà entendu dans des émissions, c'est quelqu'un de super intelligent, qui a un esprit très très fin. Et voilà, c'est un livre que je recommande. Bon, le 4e livre que je vais vous présenter, c'est Vie de nuit de je sais plus qui. Donc en fait c'est la collection à l'orage, je pense que les Africaines doivent connaître un peu. C'est des sortes de romans à l'eau de rose, mais vraiment à la sauce africaine, quoi. Le décor, les personnages, tous les trucs sont vraiment africains. Je sais que il y en a même qui ont été adaptés au cinéma il y a quelques années, donc c'est vraiment... C'est à l'eau de rose, quoi. C'est un truc à l'eau de rose. Moi j'aime beaucoup ça, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais voilà. C'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui vient tout juste d'avoir son bac, je sais pas, d'avoir son diplôme, donc elle est jamais sortie de sa vie. Elle essaie de, voilà, j'ai mon bac, c'est sa cousine qui l'entraîne, voilà, t'as ton bac, on va sortir, on va aller en boîte, on va aller danser, je sais pas quoi. Elles vont dans un maquis en Côte d'Ivoire, donc l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. C'est une maquis, je sais pas, la rue Princesse, vous imaginez, l'ambiance chaude là. Et elle rencontre un mec, et voilà, voilà, coup de foudre, le mec est tout juste super beau et tout, comme dans tous les livres, vous savez vous-même. Donc voilà, le mec est super beau et elle tombe amoureuse de lui, et ils passent la nuit ensemble, et le lendemain, voilà, je sais pas, elle a fugue, ou en fait ils se sont plus jamais revus. Je pense que celui-là il a été adapté au cinéma, mais je suis pas sûre. Et donc voilà, ils se revoient plus, et la fille se rend compte qu'elle est enceinte du mec qu'elle a vu juste une fois, voilà. La grosse galère, quoi. Et donc 5 ans plus tard, elle cherche du boulot et boum, sur qui elle dit, c'est qui son patron? C'est le mec. Et voilà, ça commence l'histoire des disputes, des arrangements, des dérangements. J'ai adoré ce livre, je le lisais, le relisais, je l'ai lu au moins 20 fois. Ce petit livre, c'est un petit livre qui fait à peine 100 pages, mais une histoire, moi j'aime bien. Pas vraiment un film de fait parce que ça reste réaliste, elle a quand même galéré la nana. Mais voilà, c'est bien terminé, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Et d'ailleurs ça m'inspire quand j'écris des nouvelles, je m'inspire. C'est toujours des trucs à l'autre pause, de toute façon moi je suis comme ça, ça ne changera pas. Donc voilà, j'ai présenté les 4 livres. Maintenant la BD c'est Aya de Yopougon. Je crois que c'est écrit par Clémence Opoué, si je ne me trompe pas, je suis sûre que je vais me tromper, mais je vous mettrai les auteurs en fait dans la pause of art. Et donc pour la petite histoire, c'est une BD en fait que j'ai acheté complètement par hasard dans une brocante. Je sais que dans le nord où j'étais il y avait beaucoup de brocantes, et un jour je me promenais et tout, j'ai vu Aya de Yopougon. Yopougon, ça m'a interpellé parce que ma mère est ivoirienne, donc Yopougon, Abidjan, c'est un quartier tellement populaire. Ceux qui connaissent pas les Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien qui ne peut pas connaître Yopougon, à moins qu'il soit vraiment passé toute sa vie à Pakobo là-bas, dans le village là-bas. Au campement là-bas, il peut ne pas connaître Yopougon. Et donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille en fait. C'est pas que l'histoire d'Aya en fait. C'est Aya dans son quartier, avec ses amis, avec c'est l'histoire d'Aya avec plein d'autres petites histoires qui s'ajoutent, qui s'entremêlent, et c'est tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement fin, tellement rigolo que voilà, si vous voulez passer un bon moment de détente, lisez Aya de Yopougon. Moi j'avais acheté le volume 2 en brocante.
Et donc après je me suis rendu compte qu'à la bibliothèque municipale, peut-être que dans la vôtre ils l'ont aussi, donc il y avait le volume 1, j'ai vu le volume 1, le 2, le 3, le 4, je pense que je me suis arrêtée au 4, là j'ai vu sur internet qu'ils avaient sorti le 5 et le 6, donc franchement je recommande parce que c'est trop bien fait, avec les expressions typiquement ivoiriennes et tout. À la fin il y a même des recettes, je sais qu'ils avaient mis la recette du kejimo, un truc comme ça. Donc franchement c'est trop bien fait, si vous voulez bien rigoler, vous rappelez vos souvenirs d'Abidjan, Yopougon et tout ça, c'est Aya de Yopougon. Ensuite, donc le dernier, le film que je voulais présenter, je me rends compte que c'est beaucoup de trucs africains que je présente, mais on en parle presque jamais, donc c'est l'occasion ou jamais de le faire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui vient d'Afrique parce que c'est de là où je viens, donc voilà. Et moi le cinéma anglophone africain me plaît de plus en plus. Voilà, le dernier film que je vais vous présenter, ça s'appelle Checkmate. C'est un film ghanéen, donc que j'ai regardé. J'ai un site où je regarde tous mes films nigériens, ghanéens. J'adore ces films-là. Je trouve que voilà, au lieu de regarder les films français ou américains, c'est des films qui parlent de nos réalités africaines, et je pense que c'est toujours super bien fait. Bon, des fois il y a des films aussi. Voilà, je pense aux films d'horreur où t'as des fantômes qui apparaissent, ou aux films de sorciers là, ça je peux pas regarder. Mais il y a des la fille du président, qui a fait Rihanna versus Beyoncé, mais ces films-là, c'est de la gnognotte à côté de Checkmate. Checkmate, c'est vraiment très bien fait, je vous le recommande, allez le voir. Par contre, c'est en anglais du début à la fin, mais c'est en anglais avec l'accent ghanéen, donc c'est beaucoup plus accessible que l'anglais que par les Américains ou pas. Si vous êtes plus... je pense que c'est beaucoup plus accessible, mais bon, il faut vraiment aimer l'anglais, et voilà, je sais pas s'il n'y a pas de sous-titres dans ces trucs-là. Je regarde tous mes films nigériens sur deux sites. Le site s'appelle arodrive2.com et l'autre s'appelle Afrolinx. Et donc si vous voulez commencer à regarder, si vous commencez, je suis sûre que vous n'allez pas arrêter, ça c'est sûr. Parce que moi, tous ceux qui ont commencé là, franchement c'est dur pour arrêter. Donc je suis complètement accro à ces films-là. Moi je sais que je passais des week-ends entiers, des fois je faisais des nuits blanches à aller regarder ces films-là. Et surtout que ces films-là sont très longs. Donc vous avez, je crois que ça, Checkmate il est en 4 parties de 45 minutes ou un truc comme ça. Donc il faut avoir aussi du temps de bon soi, ça je dis. Mais c'est tellement bien fait que vous voyez même pas le temps passer. Vous avez l'impression que le film n'a duré que 10 minutes alors que ça durait, je sais pas moi, 2-3 heures. Mais franchement, allez voir Checkmate sur Arodrive, vous tapez Checkmate dans la barre de recherche, vous le trouverez, et c'est un super bon film. Et il y en a plein des comme ça. Je pense à 6 Hours to Christmas, je pense à plein de films, Perfect Picture, je pense à aller voir, c'est des films voilà, on arrive à la fin du texte. Je pense que j'ai trop parlé. Je fais des bisous. Je pense que Babynet 2009 a tagué déjà beaucoup de gens. Je sais même pas qui je vais taguer. En tout cas, toutes celles qui ne sont pas taguées sur le tag de Babynet, qui veulent le faire, allez-y, faites-le. Et surtout, laissez-moi un
petit commentaire, que vous l'avez fait, que vous allez voir, que j'aime bien regarder les plaques. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que les plaques vous aura plu et à la prochaine vidéo. JJ, step on the field, let me show you how we play. Strictly rose, mommy, you should upgrade. I know you're cold, I take it to Caliente.